Après une nouvelle défaite lors du dernier match contre le Paris FC lors de la 28e journée du championnat de Ligue 2, Clermont toujours 17e et donc premier relégable, se sépare de son entraîneur Laurent Batles pour placer à la tête de l'équipe première un entraîneur intérimaire en la personne de Sébastien Mazera, un vieux de la vieille dans notre club. On peut rapidement donc, en suivant le communiqué, retracer l'historique de Sébastien Mazera au sein du Clermont Foot. Arrivé en 2006, il était joueur et je me souviens qu'il était titulaire dans mon équipe sur Football Manager. Il a été ensuite entraîneur de l'équipe réserve et également, récemment, entraîneur des U18 lorsque le Clermont Foot est arrivé en finale de la Coupe Gambardella. Son entraîneur adjoint sera Grégory Proman, arrivé cette année, je crois, au Clermont Foot pour prendre la tête de la réserve, qui lui aussi est un ancien joueur professionnel, non pas de Clermont, mais qui a été, si ma mémoire est bonne, formé à Metz. C'est donc le deuxième entraîneur du Clermont Foot qui est licencié cette saison. Comme stipulé sur le communiqué du Clermont Foot, à 5 journées de la fin, chaque match est une finale. Les espoirs de maintien direct sont quasiment illusoires. Étant donné la fin tonitruante de Martigues, qui est situé lui en position de barragiste, atteindre ne serait-ce que la position de barragiste semblerait être un exploit. Alors, licencier Laurent Batles, avec tout le bien ou tout le mal qu'on pense de lui, était-elle une décision judicieuse ? Je ne pense pas que nommer un entraîneur intérimaire à 5 journées de la fin pour préparer la saison prochaine en national soit pertinent. Je conclurai assez rapidement en disant qu'il ne fallait pas licencier Sébastien Bichard, surtout si c'était pour embaucher un entraîneur qu'on allait licencier par la suite. Aujourd'hui, les joueurs sont plus qu'esselés. Dernièrement, par exemple, on ne sait plus qui est le gardien titulaire. Qui sera le gardien titulaire pour les 5 dernières journées. Les 2 matchs qui restent à effectuer à domicile seront ouverts gratuitement au public et ce sera bien la seule bonne nouvelle de cette fin de saison. Ne perdons pas espoir, si Clermont descend en national de toute façon, nous avons les infrastructures pour rebondir